Bon, salut. Alors, le retour de brocante qu'on a fait, on a eu 2 duo packs Astre Radieux avec les 3 oiseaux légendaires, les formes régionales, 2 galards, à 10 € unité. Voilà. Donc, Astre Radieux, voilà, en 2 fois. Après, j'ai réussi à avoir un Lunala. Donc, c'était l'une des cartes qui me manquait pour les 25 ans. Bon, il m'en manque un autre, au final. C'est à côté de Zekrom, je sais pas. C'est la 9. Donc voilà, j'ai réussi à avoir le Lunala. Puis les grosses trouvailles, ça a été vraiment le Pyroli et le Voltali. Le Pyroli à 7 € et le Voltali à 10 €. Bon, sachant qu'ils sont near mint. Voilà. Bon, au niveau de l'état, il est vraiment propre. Hein. Une petite trace ici. Et near mint aussi. Là. Parfait. Voilà. Salut à tous, et voici un nouveau retour de brocante. Donc aujourd'hui, ça va être le retour assez conséquent de 9 foires à tout au total. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc on va essayer d'aller assez vite par catégorie. Donc tout d'abord, pour le seul scellé de ce retour, on a un duo pack Peau Marmotte avec un booster EV de base et un booster Star Étincelante pour 10 €. Sur le même stand, on a un petit duo pack Astre Radieux pour 10 € toujours. Ensuite, on va aller assez vite. Pour 3 € le deuxième tome de One Piece épisode Ace. Donc voilà, j'avais déjà le tome 1. Ça complète cette petite série dessinée par Boichi. Ensuite, un autre stand, le petit tome 30 de Fairy Tail pour 1 €. Donc voilà, très sympa illustration. Donc voilà, je pouvais pas le laisser. J'ai eu aussi ce petit Bakugo, voilà le petit stand acrylique de Bakugo pour 1 €. On va le mettre là. Et sur le même stand pour 2 €, le tome 1 de Kaiju numéro 8. Je connais pas du tout. Je lirai, j'irai voir ça. Pour continuer en manga, pour 10 €, j'ai eu ces 4 tomes là. Donc on a le tome de 19 de The Promised Neverland. Et ensuite, on a quelques petits tomes de One Piece, donc le tome 29. Donc voilà, dans l'arc Skypiea. On a le tome 40, assez emblématique aussi, avec l'apparition de Gertou. Et on a le tome 50. Il se passe des choses assez intéressantes avec Zoro et Kuma, notamment. Donc voilà, ce petit lot pour 10 €. Je vais prendre des choses qui sont encombrantes. Ensuite, concernant les figurines, donc j'ai eu ce petit lot pour 7 €. Donc elles étaient vraiment très sales, je les ai bien nettoyées. On a un petit Goku Super Saiyan. À la base, celle-là, elle était à 5. Et voilà, le lot, j'ai pu l'avoir à 7. Le petit Shikamaru qui est bien abîmé, que j'ai bien nettoyé aussi. Hop, le petit Shikamaru. Là, il y a un peu de feutre sur lui. Hop, on va le mettre là. Donc cette figurine, il les faisait à 3 €. Et ensuite, il y avait des petites figurines de Dragon Ball GT qui faisaient à 50 centimes pièce. Un petit Tortue Génial. Un petit Pan. On a Bulma avec Trunks. Et on a aussi, ça c'est Goku, il me semble. Goku enfant. Ou Goten. Moi, j'ai peut-être ça doit être Goku. Donc voilà, ce petit lot pour 7 €. Ensuite, ouais, on va passer à ça. Donc un stand des jeunes qui revendaient des cartes. Et pour 5 €, ouais. Je crois que j'ai payé ce petit lot 5 €. J'ai eu un petit Grolem X de 151. Voilà, l'état est ce qu'il est, plutôt bon. Et j'ai eu ce petit Volcanion X de Offensive Vapeur en full art, shiny gold. Très belle illustration avec le Xerneas en fond. Donc voilà, l'état est atroce. Hein. Mais quand même, ça me faisait mal au cœur de la laisser. Une très belle carte du bloc XY. Ensuite, ouais, on va faire ça. Oh, pour 10 centimes sur un stand. Une petite carte du McDo. Une balle balèze. Et un autre stand, pareil, une petite carte du McDo Craparois
pour 10 centimes. Tiens, je vais prendre au hasard. Hein. Ensuite, pour 4 euros, les deux. Un stand qui vendait quelques cartes. Hein. Quelques cartes qui collectionnaient les Evoli, les Pikachu. Donc pour 4 euros les deux, j'ai eu ce petit admin Rocket des 25 ans de célébration. Et Jessie et James. Voilà. Ensuite, j'ai eu ce petit lot pour 4 euros. Donc il y a pas mal, il y a des cartes en vrac, de diamants et perles, du bloquex, d'épée bouclier, un peu de tout. C'était 20 centimes la carte, je crois, j'ai payé le tout 3 ou 4 euros. Petit Ambrilex. Un petit ou pas, un peu commune. Pingoléon rare. Un petit Mediana de Team Magma. Un petit Nenupio de Ex-Deoxys, une série vraiment pas facile à trouver. Un petit Chamallow du kit du dresseur Latias et Latios. Un petit Paracool. L'Ombre d'Ex-Deoxys. Les câbles en rare. Un petit Drabi. Un petit Nenupio. Très belle illustration de diamants et perles. Un petit Gloupti, Ramboum, un Gollet de Offensive Vapeur, Dratatin en rare, des Motismaton, un petit Cornèbre en rare de Force Cachée, petit pack Paracool, Pifeuille, Drabi, coup de langue en rare, un E9 de Merveille Secrète il me semble, un petit Malos de Force Cachée, donc voilà ce petit lot. Ensuite, on part sur du plus récent pour 5 euros. Donc voilà, ils faisaient les cartes à 15 centimes la carte. Il y a pas mal de reverse, etc. Je vais aller vite. Petit Nostan Fer, Océan, petit Evoli d'épée bouclier. On va se faire un petit Guéridon. Petit Nounourson en reverse, un petit Cholours. Voilà. Celle-là, je sais pas pourquoi je les ai pris, j'ai dû me tromper. C'est pas très grave. Ouais, voilà, c'est celle-là que j'ai vraiment pris. Des belles reverse. Un petit Pikachu. Un petit Rugilunolo, il y avait quelques Zolos qui traînaient. Félicanis aussi. Un petit Lugular, Mora reverse. Grayena. Encore un Craparois. Voilà, je les trouve assez sympas quand même, les énergies reverse. J'en ai pris pas mal de dresseurs reverse également. Petit Momartic, Holo. La caméra. Encore un petit Evoli, un petit Lugularbe. On a eu la Lolo reverse tout à l'heure. Magnifique cette carte. Petit Chimpanfeu. Donc voilà, ce petit lot de reverse récentes. Ensuite, ouais, je vais montrer ça. J'ai eu ces 4 cartes là pour 15 euros. Donc voilà, un stand assez professionnel qui vendait des displays, des ETB. J'ai eu un petit Ogarpon, masque de fourneau X pour 3 euros. Pour 15 euros le lot. Voilà, c'était les prix de base. Un Groudon de célébration à 5 euros. Et un électeur de requête de 5 euros. Je l'avais déjà. Mais je me dis, voilà, c'est un assez bon prix. J'aime beaucoup cette carte. Ça pourra faire de la monnaie d'échange. Et un Infalé Obscur V, 4 euros, que j'ai vu à 1 euro, en même état sur c'est un autre stand un peu plus loin. Mais bon, là, j'ai 15 euros l'eau, ça peut aller. Ensuite, un stand avec des cartes communes holographiques reverse. Les personnes faisaient à 2 euros la carte. Et les ultras, TG, etc. Ils les faisaient à 3 euros la carte. Et bah voilà, ils m'ont fait un prix. J'ai eu ce lot pour 10 euros au lieu de 21. J'ai même pas à négocier. Excellent prix, il y a des très belles cartes. Je comprenais pas trop de laisser des cartes comme ça, sans sleeve, comme ça sur un stand. J'ai pas trop compris. Donc on a un Brome alternative. Je vais vous montrer les états. Donc voilà, elle code pas énormément cette carte, mais toujours sympa à voir. J'aime beaucoup les dresseurs full art. Il y a quelques petites rayures en haut à droite, mais il est plutôt propre. Hein. Ce petit Brome. On va la sliver après. Un petit pouce à chat, magnifique. Donc, les fleurs là, très belle illustration. Voilà, il y a quelques petits points blancs. Un petit Manafi, très belle carte de Zénith Suprême, il me semble. Le Picasso, le Denticris ici, le petit Concombaf. Très belle carte. Ensuite, on a un Baojian X Full Art
Là, il est un peu mal cadré. On a un Brazzegali VMAX. Là, on a Flora juste ici. Très belle carte de... ça, c'est quoi? C'est quoi comme série? C'est Reine de Glace, ça? Il me semble. N'hésitez pas à dire en commentaire. Un Duralgon V Full Art. Un Eternatus V. Avec le président Chéreau juste là. On a un petit Branette TG. Avec Spectra derrière. Donc voilà, ce petit lot à 10 €. Très sympa. Ensuite, un stand ouais, où j'ai pas mal dépensé. Des belles cartes. Donc j'ai eu le lot pour 50 €. Ce petit lot. Pas mal d'ultra. On va commencer par ça. Un petit chétifleur de jungle. Ensuite, ce petit nœud neuf d'Aquapolis. Voilà, j'essaie de compléter Aquapolis Expédition. Un Azumarill en rare. Arcana en rare, pareil, de Tempête de Sable. Un petit Zoroark de Issui Stamp. Voilà, Origine perdue. Ah ouais, donc je m'étais trompé tout à l'heure. Alors, le logo de la série, c'était Origine perdue pour le Branette. Ensuite, magnifique Pikachu. Pareil, Stamp, je crois, d'origine perdue. Ça devait être dans un coffret. Un Typhlosion du Issui Stamp de Astre Radieux. Pareil. Petit Voltali TG avec Blue derrière. Un Majaspic V alternative, je crois. Avec la protagoniste de 2 Noir 2 Blanc 2. Très belle carte. Ensuite, le Tortankex de Génération. Voilà, elle est neuve. Voilà, ensuite on a quelques TG qui m'intéressaient bien. Le petit Dracarmin. Le méga Tortankex de Génération. On a le Dracofeu V de Peter en promo, des coffrets Célébration. Minobellus derrière avec Marc. Le Hipporoi de Sandra de Astre Radieux, il me semble. On a un Octunoir de Mortimer de Star Étincelante. Ce petit Ronflex d'origine perdue. On a le Charter d'Adrian. Un Galam aussi de Timmy. Très belle carte. Lansorien Prime. Donc voilà, des coffrets Célébration promo. Un petit Mastouf de Cheren. Et dans ce petit lot aussi, moi je les ai nettoyés aussi, il y avait deux. Voilà, j'ai pris des figurines sur son stand, le petit Zacian et le petit Zamazenta. Pareil, ça devait être dans des coffrets. Ensuite, pour continuer, donc un stand avec quelques classeurs, il y avait pas mal de TB Flamme Obsidienne. La personne a essayé de compléter cette série. Donc j'ai pris une ETB vide. Donc voilà, dedans il y a des pochettes. Un peu tout ce qu'il faut. Voilà, ça fait la boîte de rangement. Je vais voir tout de suite. Voilà les pochettes, je vais mettre de côté. Tout ce qui est intercalaire, tout ça, les petites énergies. Hop. Voilà, c'est complet, cette petite boîte. Cette ETB Flamme Obsidienne. Donc sur ce même stand, il y avait cette ETB qui faisait à 5 €. Et derrière, bah voilà, il y avait ce petit salamèche promo qui faisait à 2 € de cette ETB. Et derrière, sur son stand, j'ai pris quelques cartes. Donc il m'a fait un prix sur le total. Je vais juste vous dire les prix individuels, mais voilà, à estimer au rabais, quoi. Ce petit le X magnifique full art de Flamme Obsidienne, donc j'ai payé 4 €. Après, vu qu'il m'a fait un prix, ça a dû baisser le total. Un petit Melofeolo de Génération pour les 20 ans de Pokémon. Il a un petit peu rayé. Ça devait être une promo de coffret. Je ne l'avais pas. Un Regigigas. Donc ce Pokémon de Connor, le meneur de zone. De la zone de combat. À 1 €. Le Roucarnage Holo magnifique de Rouge Vert Feuille à 1 €. Moi, je ne pouvais pas laisser ça. Même si l'état est ce qu'il est. Hein. Voilà, c'est presque de l'état machine à laver. Et quand même, ça faisait mal au cœur de la laisser. Petite Zolo du Bloquex. Et le Alisma Full Art alternative. Bon, ça ne cote pas beaucoup. Je l'ai à 4 €. Donc voilà, il a dû me faire un prix peut-être pour tout ça.
Ensuite, donc on va passer au classeur. Donc voilà, j'ai eu ce classeur pour 5 €. Et avec les cartes que j'ai choisies sur son stand, j'ai eu pour 7 € au total. Donc voilà, et c'était un jeune qui revendait sa collection. Il avait beaucoup de cartes, beaucoup de figurines. Des cartes du Bloquex, des Ultras. Le classeur est très propre. Pour ça que je l'ai pris pour ranger les cartes. Et donc voilà, pour on va dire 2 €. J'ai eu ces 3 cartes là. Donc je vais les sortir. Donc j'ai sorti les cartes. Voilà, on va commencer par celle-là, la plus abîmée. Petit Donphan obscur qui a arraché, qui faisait 1 € de base. Ben voilà, ça me faisait mal au cœur de la laisser. Petit Donphan obscur incroyable. Qui est coupé. Hein. De Néo Révélation, il me semble. Et derrière, voilà, des cartes une petite reverse de Exemeraude, vraiment abîmée. Ce petit mangriffe. Et bon, avec le classeur, c'est largement intéressant. Parce que le classeur est quasiment neuf. Hein. Et ce Negapi magnifique en rare reverse. Très rayé, mais une très belle carte aussi. On va les mettre là. Ensuite, pour 30 centimes les 3. Donc voilà, donc on avait un lot de 13 cartes, il me semble. Parce qu'on était à 2 pour cette foire à tout. Et à chaque fois, on essayait de se répartir. Donc voilà, ils prenaient le AGSS et le noir et blanc. Vous avez dû le voir en intro, j'ai mis quelques vidéos. Et moi je prenais le Bloquex et le bloc diamant et perle. Donc voilà, les séries qui nous intéressent le plus. Donc voilà, une petite détermination d'Ondine de XY Evolution. Un petit Yanma que je n'avais pas, c'est sûr, de platine. Et une petite récupération d'énergie. Et donc pour le stand, ouais, donc au total, donc les cartes qui ont été présentées en intro, plus ce que je vais montrer là. Et bah il y en a eu pour 28 € et quelques, 27 et quelques, parce que je n'avais pas assez. Et le gars me fait un prix. Donc voilà, moi j'ai pris les cartes qui m'intéressaient le plus. C'était 10 centimes la carte hormis les communes. Donc voilà, moi encore une fois j'ai pris le diamant et perle et le Bloquex, même si on n'a pas beaucoup là. Et mon pote a pris le AGSS et le noir et blanc. Donc un petit match choc. Essayer d'aller vite, faut le tordre. Donc voilà, les états sont plutôt bons comme vous le voyez. Voilà, je crois limite, vu la quantité qu'on a pris, il a dû nous faire 5 centimes la carte. Voilà, confort, j'ai dû trier assez vite, hein, il peut y avoir des doubles. Là j'étais bien content de le voir, ce petit Jamco en rare. Voilà, il y a des petites rares de soleil et lune, d'épée bouclier. Et voilà, magnifique feu faux rêve. Encore des petites rares d'épée bouclier. Voilà, une petite carte de Pokémon Go qui traîne. Un Typhlosion. Voilà, qui a arraché, mais de force cachée. On va laisser passer ça. Et ensuite, donc ces cartes-là, c'était 1 € ou 2 € la carte. Donc on a double rafale de Néo Genesis ou Néo Révélation. À chaque fois, je confonds les séries. Un petit super rappel de cette même série. Un Pichu d'Ex Espèce Delta. Voilà, magnifique carte. Il y a le Pikachu aussi qui est pas mal, en assez bon état. Et voilà, donc, on va dire ça nous a coûté 10 €, plus toutes les cartes AGSS et noir et blanc que vous avez vu en intro. Ensuite, pour faire 8 € de plus, le Regigigas promo des coffrets. Là, je me souviens de cette jumbo. C'est une jumbo qui était magnifique à l'époque, voilà, en 2009. Donc voilà ce petit Regigigas. Et donc là ça fait 18. Et pour les 10 € de plus, et bien il y avait un coffret, voilà, qui a un tapis de jeu. Donc voilà, le coffret Dracofeu d'épée bouclier qui se présente comme ceci, qui faisait à 10 €. Donc très bien pour ranger, avec le petit tapis de jeu qui a l'air sympa. Voilà, j'ai sorti le tapis, il est vraiment pas mal avec le Dracofeu Dynamax juste ici. Peut-être un nouveau fond à la place des boosters vides. Ensuite, ça c'est les dernières cartes que j'ai achetées aujourd'hui, du coup, sur la foire à tout la plus récente. C'est des jeunes qui vendaient un peu au hasard leurs cartes. Ils avaient un peu de tout, des figurines. Et donc, pareil, c'était un lot qu'on a divisé. On a pioché un peu dans les classeurs ce qui nous intéressait. Il a pris le GSS noir et blanc. Moi, j'ai pris le Bloquex. Et des cartes plutôt sympas qui vont bien compléter mes 7 Wizards.
Et donc du coup ce lot là, on l'a payé 7 euros, voilà au total. C'était 15 centimes la carte. Voilà, mais j'en ai profité, j'ai pris des petits jetons aussi qu'il y avait sur le stand. Petit jeton le Vénard, assez ancien il me semble. Et une petite figurine de Symbios qui était. Il y avait d'autres figurines de noir et blanc, notamment les starters Clamiral, Majaspic et Roitiflamme. Mais voilà, le petit Symbios qui avait l'air sympa. Voilà, des cartes de Bloquex. Voilà. Après, les états sont plutôt bons. Un petit Nidorino, ça c'est les dragons. Voilà, une petite reverse. Bon, elle a arraché, mais ça fait mal quand même de laisser ça. Même si elle est passée à la machine à laver. Un petit Mélofée de force cachée. Une petite commune du Bloquex. Une hirondelle. Poussifeu, Tilton. Quand même, c'est des cartes. On n'a pas trop l'habitude de voir. Tiens, il reste un petit Misdibule. Ça, c'est quoi? C'est Explorateur Obscur. Un petit Aspico du set de base. Rafale de vent. Un petit débugant de Neo Discovery. Ça se trouve, je me trompe à chaque fois sur les logos Neo. Un petit Pikachu d'évolution qui était vraiment en bon état. Skitty. Un petit Vortante Reverse. Un petit Herbizarre de Roche-Verfeuille. Dommage qu'il soit abîmé. Très sympa. Et ensuite, voilà, c'est deux cartes là qui m'ont bien fait plaisir. Macronium et Germignon. Ils étaient derrière un Macronium du blocage GSS. Que j'enlève, je la prends évidemment. Parce que c'est ce qu'on recherche. Et derrière, je vois ces deux cartes là. Donc j'étais bien content. Les états sont plutôt bons. Hop, ensuite un classeur que j'ai eu pour 5 euros. Voilà, la dame voulait pas faire à l'unité. Et je me dis que voilà, avec un coup de nettoyage, le classeur sera bon pour ranger quelques cartes. Voilà, je sais pas pourquoi il y a des trous d'ailleurs. Pourtant, je pense pas qu'il y ait du monde qui soit passé avant moi, mais voilà. Après, rien d'intéressant vraiment. C'est juste histoire de ranger les cartes. Il y a juste ce petit Trioxyde Rollo. C'est bizarre parce que la meilleure carte, c'est celle qui est dans l'état le plus déplorable. Ce petit Trioxyde magnifique de glaciation plasma, peut-être. Tempête plasma. Du bloc noir et blanc. Voilà, des cartes de Fortnite. Encore un petit TDK blanc rare. Voilà, rien de fou. Rien de fou. Tiens, un petit reverse. Petit lagron. Mais voilà, ça fait voilà, un petit soporifique d'évolution. Concours pareil. Milobellus sera reverse, pas mal. Voilà, rien de fou. Ensuite, sur le même stand, j'ai trouvé 6 jeux DS à 5 € unité. Donc ça fait 30 €. Et vraiment, je suis vraiment content. J'ai pas mal de chance. Donc il n'y a aucune notif dans aucun jeu, mais au moins il y a la cartouche. Un petit Yokai Watch. Donc ça on en trouve assez facilement. C'est pas très intéressant. Un petit Tomodachi Life. Voilà. Au cas où j'ai envie de recommencer une aventure. J'en ai un de côté. Et ensuite le plus intéressant, un Pokémon X. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas Y, parce que bon, ça je l'ai déjà. Par contre, j'ai Lune et Ultra Lune et je n'avais pas Soleil. Là, il est en l'envers. Ok. Pokémon Soleil. Pokémon Ultra Soleil dans la Tin Box en métal, dans la tin en métal. Donc des précommandes. Ça, on pouvait les avoir que si on précommandait dans des magasins. Le petit Ultra Soleil. Très sympa. Et j'avais Ruby Omega, mais je n'avais pas Saphir Alpha. Donc pareil, dans sa petite tine en métal. Il faut que je la nettoie un petit peu. Voilà. Donc vraiment pour 30 € les 6 jeux, c'est quand même pas mal. Ensuite, un lot de figurines pour 10 €. Et j'ai eu un petit Roserad Finger Puppet, pardon. Un petit Racaillou Finger Puppet, pareil. Un Tétart. Petit Boscara. Je vais en remettre là. Un gros Tiplouf. Wistikram. Créfollet. Lapa-oreille. Il y a pas mal de cartes de Sinnoh, donc de la 4G. Chaglam. Sympa.
Cranidos. Donc là, ça va prendre trop de place. Un Cradopo, voilà, qui peut être articulé. Ouais, un rocher, ok. Petit Machoc, pareil, articulé. Un Miaous. Ça doit être la même collection que le Racaillou. Ça doit être l'une des premières Finger Puppet. Là, on a un étourvol. On a deux élécables. Un qui est un petit peu articulé. Je crois que j'ai Maganon en articulé comme ça. Très bien. Et on a aussi un élécable en Finger Puppet. Type Louf. Kritzik. On a un Darkrai. J'aime beaucoup celle-là. L'articulé aussi, un Finger Puppet. On a un petit Tortipousse. Un Cacnea, la 3G, un Finger Puppet. Un petit Papillord. Un Baudrive. On a un Hirondelle. On a le Chimpanfeu, qui est articulé aussi également. Il manque sa queue à lui. Zoroark du McDo. Donc voilà, elle est vraiment connue cette figurine, je l'avais déjà. Très sympa aussi quand même. Petit Zoroark. Ensuite on a un Entei. Bon, il lui manque quand même ses flammes. Mais il est articulé, une très belle figurine. Et ensuite, voilà, évidemment je vais finir par lui. Le Simiabras, ça m'a bien fait plaisir. Hop, il est articulé totalement. Ouais. Donc voilà, ce petit lot de deux figurines, 10 €. Ensuite, avant-dernier lot de ce retour de brocante, donc pas mal de mangas, My Hero Academia. Et j'ai eu tous ces mangas pour 28 €. Donc voilà, ça revient peut-être à 2-3 € grand max le manga. Donc on a le tome 14, c'est un peu le bazar. Le tome 15, le tome 17. Voilà, j'ai essayé de les trier. Il n'y a pas le tome 16. Le tome 18. Le tome 19. Le tome 20. Le tome 21. Le tome 22. Le tome 23. Le tome 24. À mon avis, c'était réparti sur deux stands. Il y avait quelques mangas sur un stand qui vendait 3 €. Et il y avait tout le reste sur l'autre stand qui me disait c'est 3 € le manga. Et 5 €, 5 € les deux, il me semble. Et voilà, donc il m'a fait un prix pour toute cette collection. Tome 26, tome 27, le tome 28, tome 29, le tome 30, le 33 et le 38. Donc voilà, vraiment super sympa ce lot. Ils sont en bon état. Et on finit avec la dernière carte de ce retour de brocante. Donc c'était sur une foire à tout, il y avait des stands avec donc voilà, où des jeunes vendaient leurs cartes 1 €, 2 € parfois la carte, la simple commune. Des fois c'était dommage parce qu'il y avait des cartes de diamant et perles, de XY évolution, quelques petites zolos abîmées quand même. Voilà, des blocs noir et blanc, etc. Et il y a un stand, donc il y a un classeur avec que des fausses cartes. Et donc voilà, ça variait de 1-3 € la carte. Et parmi ces fausses cartes, il y avait une vraie carte. Vraiment une carte qu'il a dû piocher dans un booster 151. Et donc j'ai payé cette carte 2 €. Voilà, mais moi j'ai été surpris de la voir là. Limite, je pensais que c'était une fausse. Mais non, on n'a pas rêvé. Un petit Alakazam X alternative. Et pour la petite anecdote, donc l'enfant a dit voilà, cette carte, ouais, elle est gratin. Donc, gratin, moi je savais pas ce que ça voulait dire. Et il m'a montré ce que c'était en frottant ses ongles contre la carte. En disant voilà, c'est ça gratin. Ah d'accord. Voilà, l'effet digital, un petit peu, voilà, que n'ont pas les fausses cartes tout simplement. Pour lui, c'était l'effet gratin. Donc voilà. Bon, l'état est ce qu'il est. Hein. Voilà, c'est de l'état. Bon état, on va dire. Il y a pas mal de rayures, à mon avis. Il a déjà dû la tester. Voilà, cet effet. Il a dû déjà tester cet effet gratiné. Il a dû rayer bien la carte comme il faut. Mais quand même, 2 €. C'est quand même une très belle affaire.
Donc voilà, un retour conséquent pour ce 101e retour de brocante. J'ai rien oublié, je regarde un petit peu. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!